Et si la véritable attirance ne se mesurait pas aux mots, mais s'éveillait en 2 mots seulement? Et si ces 2 mots n'étaient pas une simple phrase bien formulée, mais une porte ouverte sur quelque chose que la plupart des hommes n'atteindront jamais? Imaginez, un instant, que votre apparence, votre âge ou votre statut n'avaient aucune importance. Imaginez-vous face à la femme qui vous désarme d'un regard, celle qui vous teste silencieusement, qui observe chacun de vos instants pour découvrir s'il y a quelque chose de plus profond en vous. Et vous restez silencieux, non pas par manque de mots, mais parce que vous savez que le moment n'est pas encore venu. Et lorsque vous parlez enfin, vous le faites avec intention. Ces 2 mots, aussi simples qu'ils puissent paraître, portent un poids que seul un homme qui a cessé d'agir pour plaire peut porter sans vaciller. Si vous êtes prêt à cesser de réagir comme un enfant blessé et que vous voulez commencer à parler avec votre âme, partagez votre conviction dans les commentaires. Car aujourd'hui, vous apprendrez non seulement quoi dire, mais aussi où le dire. Il y a une différence entre un homme qui recherche l'approbation et un autre qui n'en a plus besoin. L'un parle pour combler le silence, l'autre pour marquer le pas. L'un touche avec ses mots, l'autre avec sa présence. Et si le stoïcisme nous a appris quelque chose, c'est que le pouvoir ne se montre pas, il se manifeste. Car l'important n'est pas ce que vous dites, mais ce qui émane de vous lorsque la peur du rejet ne vous contrôle plus. C'est la transformation silencieuse, le moment où vous cessez de rechercher le « oui » des autres, car vous réalisez enfin que vous n'en avez pas besoin. Même si vous ne dites rien, lorsque vous gagnez, tout le monde le ressent. C'est la première clé. Quand vous entrez dans une pièce et que quelqu'un vous observe, que pensez-vous qu'il voit? Un homme qui essaie d'être accepté ou quelqu'un qui sait déjà qu'il n'en a pas besoin? Et quand quelqu'un vous questionne, vous défie ou teste vos choix, vous vous justifiez, ou vous soufflez et répondez « parce que j'aime ça ». Le pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir raison, mais dans le fait de ne pas avoir à le prouver. Plus vous parlez pour convaincre, plus vous repoussez ce que vous cherchez à attirer. Une femme ne se laisse pas prendre à vos arguments, elle se connecte à vos certitudes. Et sans cette certitude, aucun conseil ne fonctionnera. Combien de fois avez-vous trop parlé pour éviter de vous sentir inférieur? Et combien de fois avez-vous fini vidé, faute de pouvoir garder le silence? L'homme qui se maîtrise est celui qui séduit sans effort. Êtes-vous prêt à renoncer au jugement des autres en échange de la paix intérieure? Un silence bien placé est plus puissant que 1000 phrases répétées. C'est la 2e clé. Ce n'est pas un hasard si les hommes les plus magnétiques ne sont pas toujours ceux qui parlent le plus, mais ceux qui savent quand parler, avec rythme, avec des pauses, avec une maîtrise de l'espace. Quand quelqu'un dit « j'ai confiance en moi » d'une voix tremblante, il ne demande pas la confiance, mais la permission d'éviter d'avoir à faire ses preuves. Mais quand vous le dites avec un regard ferme et un visage calme, vous ne suppliez pas, vous ordonnez. Fais-moi confiance est la clé, mais vous êtes la serrure. Si vous manquez d'assurance, elle le sentira. Même si vous dites les bons mots, votre corps parlera plus fort que votre bouche. Et si vous ne maîtrisez pas cette technique, vous serez trahi par votre propre langage silencieux. Un homme véritable ne cherche pas à être aimé, il cherche à ne pas se trahir. Cette constance est ce qui le rend magnétique. Seul celui qui ne doute pas de lui-même peut vraiment demander la confiance. C'est la 3e clé. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes disent exactement la même chose que vous, mais que l'effet produit est complètement différent? Ce n'est pas ce qu'elles disent, c'est ce qu'elles dégagent. Il y a des hommes qui disent « faites-moi confiance », et elles sourient, se détendent, s'abandonnent. Et il y en a d'autres qui prononcent les mêmes mots, et elle a envie de fuir. Le stoïcisme nous le rappelle, on ne peut contrôler l'extérieur, seulement son attitude. Alors, avant de parler, respirez. Demandez-vous, est-ce que je dis cela pour me contrôler ou pour me calmer? Si vous utilisez cette phrase pour cacher votre insécurité, elle sera visible. Mais si vous parlez avec conviction, l'univers répondra. Le secret ne réside pas dans les mots, mais dans le feu intérieur qui les nourrit. Êtes-vous prêt à ce que vos mots aient un véritable poids? Même entre un « faites-moi confiance » et un regard vide, elle choisira toujours la cohérence. C'est la 4e clé. Un homme vide cherche à combler les autres pour se sentir entier. Un homme comblé ne partage que sa propre présence, et ce contraste change tout. Égale les femmes, même en silence, perçoivent ces vibrations. Ils ne savent peut-être pas pourquoi, mais ils ressentent la sincérité. L'expression « fais-moi confiance » n'a de pouvoir que si l'on a d'abord appris à se faire confiance. Si vous avez besoin de la prononcer pour vous convaincre, vous n'êtes pas encore prêt à l'utiliser. Mais si, lorsque vous la dites,
vous savez déjà ce qui va suivre, elle le ressent. Nul besoin de vous l'expliquer. C'est le pouvoir stoïque, la paix de savoir que vous n'avez rien à prouver, que vous êtes simplement là. Et si la clé de votre épanouissement résidait précisément dans le fait que personne ne vous remarque encore? Un homme qui se sent observé agit. Un homme qui se sent complet, tout simplement. Voici la 5e clé. Maintenant, pensez à toutes les fois où vous avez essayé d'obtenir l'approbation avec des blagues, des phrases toutes faites, des gestes désespérés. Est-ce que ça a vraiment fonctionné, ou est-ce que ça vous a juste laissé un goût amer d'avoir trop insisté?